Booba! Stop! Merde! Bonjour. Bonjour. Bon. J'ai que 13% de batterie, je vais faire bref. Alors, quoi de neuf? Alors déjà, Desporuti. Desporuti, c'est pas vrai, il s'est pas fait taper, c'était une vidéo de quand il est parti... il avait rendez-vous avec Mike Taylor. Mike Taylor, il est pas venu au rendez-vous. Alors il a été à Aubervilliers et il s'est embrouillé avec des mecs, ça date de l'époque. Donc c'est du fake. Désolé d'avoir relayé le message trop vite, j'ai cru moi aussi. Et ça va sinon? Ouais, je vais charger un de ces quatre, ça va Black Panther, ouais. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je me suis pas encore occupé de l'autre salope là. Comment il s'appelle? J'ai oublié son pseudo là. Spartiate? Qui a rien d'un Spartiate. C'est comme si t'avais un caniche qui s'appelait Pitbull, frère. Je sais pas, c'est quand même bizarre ce genre de pseudo mal choisi. Et il y a donc Spartiate. Ouais, j'ai pas eu le temps de m'occuper de lui, bah parce qu'en ce moment je travaille à fond, les gars. Excusez-moi, j'ai mes projets qui passent avant Periscope. Mais dans 2-3 jours, je vais avoir un peu de temps libre, ok? Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais carrément reprendre mon ordinateur de guerre, mettre un téléphone dessus, parce que là, j'ai pas de téléphone pour appeler en France et tout, tu vois. Mettre un petit spoof, et puis après, on sera opérationnel pour mettre une petite fessée à 2-3 salopes. Quoi d'autre? Ouais, ce matin, en faisant caca, j'ai regardé le dernier périscope de Kenef qui avait rendez-vous avec Ismo. C'est pathétique comme il répète tout 18 fois d'affilée. Franchement, c'est vraiment aberrant. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il y a des trucs qui m'ont interpellé sur sa vidéo, mais je m'en souviens même plus. Non, je sais pas. C'était nul. Il est con. Des coques pour smartphone pour recharger ta batterie, c'est une bonne idée ça. Ismo te t'aide grave, cet idiot du village. Non, mais je m'en fous d'Ismo. Ismo Balt, tout ça. Putain, tout le monde reprend mes expressions. Hein. J'étais en train de regarder. J'étais en train de regarder le périscope de Kenef et je vois il y a des mecs qui marquent Ismo Bolt pour se moquer de lui. Alors que Ismo Bolt, c'est qui l'a inventé? Ismo Bolt. Arrêtez les gars, franchement c'est pas gentil. Vous prenez toutes mes expressions, sérieux. Ce bâtard de Kenef, il parle plus de moi, j'ai l'impression qu'il a peur. Vous croyez pas qu'il a peur? Ouais, j'ai vu en fait Despo, il a rien. Ça va, tranquille les gars, grâce à Dieu, c'est bon. Ouais, PLS aussi. 56. Non, c'est moi qui ai inventé ça aussi. Les multiplications et questions. Bonjour, Crojuju, ça va? Ton exposé sur le sionisme, ah ouais, c'est vrai, mais c'est parce qu'en ce moment, j'ai pas le temps, putain, mais j'aimerais vraiment le faire. Je vous jure, j'avais commencé à avancer et tout. Il faut vraiment que je continue, là. Mais c'est parce qu'en ce moment, les gars, je suis hyper busy. Bah, c'est comme ça, dans la vie, des fois, on travaille à fond, vous voyez ce que je veux dire? On est obligé de mettre des petits coups d'accélérateur. En ce moment, j'ai mes projets qui s'affolent, je suis obligé de bosser dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai inventé le KFC dans la... Je comprends pas ce qu'il raconte. C'est que du clash, vos paroles. Ouais, c'est que du clash. Mais le problème, c'est que c'est du clash de mauvaise qualité. Il y a du clash de bonne qualité, du clash de mauvaise qualité. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, Periscope s'est rempli de clash de mauvaise qualité. Et quand les gens n'assument pas, eh ben, ils veulent se battre. C'est triste, quoi. Tu vois? Des espèces de primates primaires qui ont plus pas de couilles. Il y a des salopes comme Spartiate qui adorent attiser les ennuis. Mais tu sais, ça finit toujours par te retomber dessus. L'engraineur, sa tête est mise à prix. Chut, ta gueule! On le sait depuis le secteur A, ça. Bonjour James. Que penses-tu de la revendication de Daesh à Las Vegas? Alors figurez-vous que c'est une question très intéressante. Je sais pas combien de temps j'ai de batterie, on va voir. Alors Daesh a toujours revendiqué des attentats qui lui appartenaient. Ta gueule! Que ce soit soit vraiment organisé par Daesh, soit alors des gens qui ont suivi l'appel de Daesh. Mais en général, ils revendiquent pas pour rien. Là, apparemment, ils voudraient nous faire croire qu'ils ont revendiqué pour rien. Alors, deux possibilités, soit la police se trompe, comme ça a été le cas par exemple en Russie au début, au-dessus du Sinaï, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un avion qui avait survolé, ils avaient dit que c'était pas Daesh, en fait c'était Daesh. Soit Daesh, comme ils sont en train de se faire partouzer, ils ont plus rien, ils sont obligés de commencer à inventer des trucs et à servir. Mais si c'est le cas, ils auront plus de respect. Les gens, ils les prendront plus du tout au sérieux, quoi. Donc, je sais pas. C'est un Américain de 64 ans, c'est dans leur délire les fusillades de genre.
Non, la vérité, c'est plutôt dans le délire des gens qui ont une barbe à peu près comme toi, frère. Mais ça peut arriver aussi, ouais, qu'un blanc, ils se mettent à faire ça. Mais en général, c'est plus des gens comme toi qui tirent dans la foule. Mais c'est vrai que comme là, il y a eu beaucoup de morts, ça se voit que c'était un blanc. Je veux dire, quand c'est un arabe ou un mec bizarre comme ça du Moyen-Orient, il arrive, il est sur les Champs-Élysées, il a une Kalachnikov, il n'arrive pas à faire un seul mort, ce fils de pute. Ou alors au Stade de France, il est entouré d'1 million de personnes, mais il se fait exploser ailleurs parce qu'il est 8 heures pile, tu vois, c'est parce qu'ils sont cons. Alors qu'un blanc, on voit tout de suite la différence, quoi. T'as vu le nombre de morts qu'il a fait? C'est fou, ça. T'es raciste, toi, ouais. Vraiment un gros raciste, gros. Bon, quoi d'autre? Ah, ils sont forts, les Babtou, hein. Vous avez vu? Ils ont fait ça comme ça. Et en plus, vous savez, c'est quoi l'ironie dans cette histoire? C'est que tous les mecs qui étaient à ce concert, c'était des gens qui étaient pro-armes. C'était un chanteur pro-armes, c'était des pro-armes. C'était des gens qui suivent le lobby des armes et qui disent ouais, c'est ma liberté d'avoir une arme. Bah voilà, les gars. Ouais, Trump, il a toujours été trop doux. En fait, Trump, c'est une grande gueule sur Twitter. Moi aussi, je pourrais faire Trump. Tu vois, t'as l'armée d'Amérique qui te protège. Tu peux dire ce que tu veux. Et tu trucs, mais en vérité, il a fait quoi, Trump, jusqu'à présent? Il a fait que parler, hein. Franchement, mis à part la bombe, the Mother of Bomb, là, The Mob en Syrie, mis à part ça, il a rien fait. Non, j'ai pas vu le truc des Tunisiens. Ah ouais, c'est vrai, bonbonne de gaz, Paris 16e. Ça peut être le grand banditisme aussi, hein, c'est pas forcément un attentat. Je sais pas, j'ai pas vu. Il y a aussi en Afghanistan, ils avaient lâché une bombe. Ulcan, à quand ton tuto cuisine? Bon, je sais pas, non mais je te dis en ce moment je suis occupé, j'ai pas trop le time. Mais je vais essayer de faire un truc cool, ok? Trump a les yeux fixés sur la Corée du Nord, il voit rien d'autre. Ouais, mais Trump, je sais pas, il serait temps d'agir pour la Corée du Nord, quoi. Franchement, envahi, frère. Ouais, on hold. Le Néo, il va monter. On est passé par des phases tellement basses. Là, c'est le moment de hold, les gars. On hold. Le pays, il est bas. Euh, le Steam est pas cher. Voilà. Mes recommandations, là, aujourd'hui, si je devais acheter un truc, je prendrais du Steam. Il y a le Stratis qui est bas aussi. Mais bon, c'est risqué. Morpheus France, ouais, non, mais je m'en fous, Morpheus. Derrière, les fachos pensent que t'es raciste, ça se voit, vous le suivez pas depuis le début. La Chine ne laissera pas la Corée du Nord aux Américains. Mais la Chine, elle a rien à dire. La Chine, c'est des gens qui mangent dans un bol de riz, qui ont des demi-yeux et qui ont des baguettes, frère. S'ils ont pas de couvert, ces fils de pute, ils vont dans un arbre, ils se taillent de baguettes. Tu vois ce que je veux dire? C'est le genre de mecs, ils arrachent de branches et ils mangent. Donc c'est pas des Chinois, tu connais qui comme Chinois prix Nobel? Ok, ils ont un QI apparemment supérieur. Le problème, c'est que ce QI est complètement annihilé par leur espèce de soumission culturelle qui font d'eux des salopes prêts à mourir pour 1 euro. Tu comprends? C'est tout. C'est de la merde. Je pense que le QI des Chinois. Ouais, c'est l'une des plus grandes puissances mondiales. Encore heureux, ils sont 1 milliard, frère. Encore heureux que quand t'es... combien ils sont? 1,5 milliard? 1,5 milliard, les gars? 1,5 milliard, voire 2 milliards. C'est normal que quand tu représentes environ 20% des gens de la planète, encore heureux que ton économie elle marche, surtout quand tu fais travailler des enfants de 3 ans pendant 18 heures par jour. Bravo, l'économie elle fonctionne, mais à quel prix? À quel prix? À quel prix, petit? Ouais, l'image est floue, je sais. Mais l'image est floue, c'est EST, parce que E, c'est... bref, peu importe. C'est une conjonction de coordination. Chef de guerre. Bonjour à toi. C'est pas les juifs qui sont prêts à mourir pour 1 euro, non. Ashdod, j'y suis passé il y a 2 mois, super. Sioniste, pompe ma queue, tu vas revenir en France. Oh, mais ta gueule, tu connais quoi de Napoléon, espèce de fils de pute? Tu veux que je te pose des questions sur Napoléon? Comment s'appelait la femme de Napoléon? Tu préfères être chinois ou pakistanais? Sans hésitation, chinois. Pour moi, les races les plus humiliantes sur Terre, c'est portugais, pakistanais, malaisien, malgache. Tous ces genres de merde là, pour moi, c'est vraiment... Bon, c'est pas que je les aime pas, mais franchement, j'aurais honte, quoi.
T'imagines, t'arrives dans un appartement, bonjour, je voudrais louer, je suis malgache. Franchement, ça la fout mal, frère. Quand t'es portugais, bon, c'est vrai que c'est un blanc, mais je veux dire, est-ce qu'il vaut pas mieux être l'élite des noirs plutôt que d'être la roue de secours des blancs? Parce que le portugais, c'est vraiment ça, frère, hein. Tu sais, la dernière fois, je parlais avec un portugais, ce fils de pute, il me disait, ouais, mais vous, pendant que vous étiez en train de vous faire enculer, les juifs, nous, on colonisait des pays entiers. Je lui dis, peut-être c'est vrai, frère, mais ça, c'était pas mon époque. Moi, regarde-moi, aujourd'hui, je suis né, ta mère, elle est femme de ménage, et moi, je conduis des grosses voitures allemandes. Ça, c'est la réalité, frère. Ce qui s'est passé avant, peut-être, ça me fait penser aux Noirs qui veulent nous faire croire qu'il y a des générations, c'était les maîtres du monde, Pharaon, ils sont en train de se battre pour savoir si Pharaon, il était noir et tout, mais on s'en bat les couilles. À notre époque, tu passes le balai, frère, réveille-toi. Il serait temps de faire quelque chose pour ta race au lieu d'encenser tes anciens, parce que quel mérite tu tires de tes anciens? C'est pas tes anciens, c'est pas toi. Toi, t'es chômeur, t'es au RSA, fils de pute, où tu passes le balai. D'accord? Eh ben, le portugais, c'est pareil. Peut-être tes ancêtres, c'était des grands colonisateurs Zarma. Aujourd'hui, c'est des petits gens d'1,60 m mal formés, qui construisent des maisons et dont la mère est femme de ménage. Et ça, c'est une réalité. On a beau prendre le progrès comme on veut. Vous le savez bien tous ici, tous ceux qui ont une femme de ménage a été portugaise. Donc, faudrait arrêter 5 minutes. Merci. Elle s'appelait Maria et son mari était maçon. On le sait tous, c'est une réalité. Comment va votre Maria, vous? Votre Maria va bien? Elle va bien, Maria Pereira? Hein?